Ismaël, vous vouliez témoigner ce matin. Vous nous avez contacté à RMC au 32-16 et sur l'appli Direct Studio parce que vous avez été co-détenu à la prison avec Yvan Colonna. Yvan Colonna qui était à la maison centrale d'Arles. Vous y étiez également. C'est ce que vous nous racontez ce matin de 2014 à 2016. D'abord, dites-nous, Ismaël, vous avez donc passé 2 ans en prison avec Yvan Colonna. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter ce matin? Ben moi, ce que je voulais vous dire d'abord, je suis ému qu'il soit parti, parce que c'était quelqu'un de très très gentil. C'est pour ça quand j'entends qu'on dit qu'il a blasphémé le prophète, c'est pas possible. Yvan, c'était quelqu'un qui faisait son sport, il se mêlait de rien. C'est incompréhensible ce qui est arrivé. De toute façon, pour moi, c'est la faute de la directrice, parce que ça fait 6 ans qu'elle est en poste là-bas. Elle voulait pas bouger. Et des détenus comme ça, radicalisés, qui sont complètement psychiatriques, il n'avait pas sa place en détention, il aurait dû rester à l'isolement. Vous Et voilà. l'avez pas rencontré pour le coup, Franck Elongabé. Il n'était pas encore à la prison Ah quand non, vous y non, non, je étiez. ne l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré le même type de détenu dans d'autres centrales, mais pas lui, je ne le connais pas personnellement. Dans cette centrale d'Arles, vous êtes sorti de prison, hein, vous, Ismaël, Oui, je suis dehors, ouais. aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous étiez condamné? J'ai été condamné pour vol à main armée. Et je Ouais. continuais à écrire à Yvan, on s'écrivait là. Vous vous écriviez, Et vous étiez toujours en contact avec voilà, lui. je pouvais pas demander le permis de visite parce qu'elle me l'aurait jamais donné, la directrice. Ça, c'est une certitude. Hmm. Sans aucune raison. Moi, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est Votre que dernier échange, c'était quand, Ismaël, avec Yvan Colonna? il y a 2 mois, quand il m'a envoyé les vœux. Il vous a envoyé les vœux il y a 2 mois. Vous étiez resté en lien. Ismaël, cette prison d'Arles, donc vous l'avez intimement connue, cette situation où vous avez un détenu, comme vous dites, qui était effectivement dans une situation, on le découvre a posteriori, psychiatrique quand même assez folle, qui était aussi auxiliaire de sport et qui donc avait accès à toutes ces salles et qui était même rémunéré pour ça. Nous, on découvre un peu ça, j'avoue, un peu naïvement, Ismaël. Racontez-nous ce genre de situation. Non, mais il pouvait se trouver à la salle avec lui parce que des DPS sont mélangés dans la même salle. Voilà, il Ouais. est en détention normale. C'est là où il aurait jamais dû s'y retrouver. Il aurait dû rester à l'isolement. Parce que le bâtiment où était Yvan, c'était un bâtiment particulier. Parce que moi, j'étais au BLA, on y met souvent des psychiatriques. Yvan était confronté à ça. C'est pour ça qu'il demandait le rapprochement en Corse depuis longtemps, parce que le problème de la détention, de la prison en ce moment, c'est qu'il y a trop de psychiatriques. Et il est là le problème. Et il y a eu beaucoup de faits comme ça, à la maison centrale de Saint-Maur, où il y a eu des morts. Et moi, la seule chose que j'arrive pas à comprendre, c'est ça. C'est quand on passe pour la levée de DPS, c'est une commission locale. Mais dans la commission, qui c'est qu'il y a? Il y a la police judiciaire, la gendarmerie, le procureur de la République, le juge d'application des peines, l'administration pénitentiaire régionale, la directrice. Tout le monde met avis favorable. Ça monte à Paris, refusé. C'est encore une fois, tout est centralisé à Paris. Ils prennent des décisions qui ne correspondent pas à la réalité des choses. Ismaël, Voilà. cette réalité, vous l'avez vécue. Oui, je l'ai vécu, moi. Moi, j'ai eu la chance, il m'est arrivé la même chose. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Gors, qui était directrice de l'administration centrale à l'époque de Madame Taubira, qui était ministre de la Justice. J'ai eu la chance de rencontrer cette dame et elle m'a levé le DPS parce que j'ai eu la chance d'échanger avec elle. Sinon, il n'y a que des gens dans l'administration qui ne sont pas dans le terrain, qui prennent des décisions qui ne correspondent pas à la réalité. C'est pour ça que je lui dis, Madame, il y a une grosse responsabilité de l'administration centrale à Paris. Il y a la mort d'un homme, il faut qu'il y ait des conséquences. Là, c'est pas possible. Ismaël, vous aviez peur, vous, à la prison d'Arles? Vous Non, auriez c'est eu pas peur pour votre vie? Non, je dirais pas ça, madame. C'est que le problème, c'est que quand vous êtes confronté à des psychiatriques, c'est que demain, il peut arriver des incidents graves. Et puis voilà, après, vous pouvez prendre encore des années de plus de prison si vous vous défendez. Il est là le problème. C'est cette gestion de ce détenu particulier. Mais ils en sont capables, l'administration, parce qu'il y a des gens qui sont à l'isolement, ils sont gérés à l'américaine. Ils sortent jamais de l'isolement, ils sont encadrés de surveillants qui sont avec des tenues spéciales de la tête aux pieds. Et puis voilà. Puis c'est incompréhensible. Il était libérable en 2003, ce monsieur. Pourquoi il a fait ça? Je comprends pas. Et moi, je sais, hein, ça, c'est des grosses conneries qu'il a blasphémées. Hein. Il se mêlait de rien. Ça, c'est une certitude. C'était un détenu qui s'occupait de rien, qui faisait son sport,
Il demandait rien. Et aussi une autre chose que je voudrais dénoncer, je comprends pas pourquoi on l'a pas rapatrié en Corse. Il a fait 18 ans. Il ne se serait jamais évadé. Il a fait 18 ans de prison. Bon, Ismaël, j'entends parfaitement votre point de vue. Pour autant, il faut quand même rappeler que Yvan Colonna, même si c'est évidemment sidérant qu'une scène pareille ait pu avoir un lieu en prison, Yvan Colonna, il a été jugé, il a été condamné, et condamné pour l'assassinat d'un préfet.